Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième journée dans cette série, notre dépendance au Saint-Esprit et cette direction dans nos vies. Donc nous parlons du Saint-Esprit. Ces 2 dernières journées, j'ai eu la grâce de recevoir le pasteur Dorothée Radja. Et je vais continuer avec vous pendant ces 3 prochains jours, aujourd'hui et ces 2 prochains jours, à vous partager à propos de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose de particulier que je n'ai jamais vraiment fait à Prière Inspirée. Je vais vous partager une partie de mon témoignage concernant le Saint-Esprit. Et je crois que ça va animer, créer, attiser un feu dans beaucoup de cœurs. Et je prie que vous soyez remplis et inondés de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Demain, je parlerai de comment être dirigé par le Saint-Esprit. Et après-demain, on pourra voir ensemble les 7 clés. Je vais donner 7 clés pour écouter la voix du Saint-Esprit. Et on va passer du temps à prier en esprit ensemble et s'ouvrir à la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Certains d'entre vous le savent, j'ai été sauvé lorsque j'avais environ 7 ans. Ma mère, qui était dans l'occultisme et dans la voyance, a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ dans une chambre d'hôpital alors qu'elle était là pour une opération bénigne de peu d'importance. Elle a donné sa vie au Seigneur alors que mon père lui avait proposé en lui disant ce sera soit les enfants, soit l'astrologie. Et il avait répondu l'astrologie. Et le Seigneur est venu la chercher, la sauver et ça a transformé son couple et aussi sa famille dans laquelle je suis. Alors à l'âge de 7 ans, on a été dans une église traditionnelle. Et dans cette église traditionnelle, j'ai quelques souvenirs de cela. Ma mère avait soif de la personne du Saint-Esprit. Et certainement, elle avait lu des choses dans la Bible et dans le Nouveau Testament qui nous parlent du Saint-Esprit, entre autres la prière en langue et les dons du Saint-Esprit. Et lorsqu'elle parlait avec le pasteur de ces choses-là, le pasteur disait que ce n'était plus pour aujourd'hui. Et c'est comme si elle pouvait jeter ces passages de la parole de Dieu parce que ce n'était pas pour aujourd'hui. Et un jour, elle a fait un rêve et elle a comme entendu le Saint-Esprit lui parler et souffler dans ses oreilles et lui dire « Maintenant, tu entendras ma voix ». Et là, ça a créé vraiment une soif en elle par rapport au Saint-Esprit. Et on a rejoint une église moins traditionnelle, entre guillemets, une église de Pentecôte, dans laquelle les dons du Saint-Esprit étaient là. Et je me souviens encore à la première journée, donc là j'étais un peu plus âgé, on était au premier rang, tous les 5, et les gens parlaient en langue dans l'église. Et c'est un souvenir qui va me rester jusqu'à la fin, où j'entendais une telle liberté dans l'esprit. Et j'ai grandi dans cette église-là et je priais régulièrement comme un enfant, puis un adolescent. Tous les soirs, je priais, Seigneur bénis ma famille, etc. Et j'avais une soif pour le Seigneur. Il a déposé en moi un appel, un désir de le servir. Et puisque dans ma dénomination d'église, le seul ministère que je connaissais, c'était pasteur, je pensais que je serais pasteur un jour. Mais ce n'était pas le ministère que Dieu avait pour moi. À l'âge d'environ 12 ans, j'avais pris un jour mon vélo et j'étais là sur mon vélo à quelques centaines de mètres de chez moi dans une intersection. Et puisqu'à l'époque je faisais du judo, je pensais à quelqu'un qui était dans la région et c'était un champion. Et il avait voyagé dans différents endroits du monde à cause de sa discipline. Et là le Saint-Esprit, pendant que je pensais à cela, m'a dit mais est-ce que ce serait possible que toi aussi tu voyages dans le monde entier pour apporter la parole de Dieu ? Et quand le Saint-Esprit vous parle, frères et sœurs, il faut que vous soyez très très conscients de cela. Jésus a très clairement dit que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Il est fort possible que le royaume de Dieu ait fortement percuté votre vie sans même que vous en soyez conscient. Et ce jour-là, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Mais je n'aurais pas pu mettre de mots sur ces choses. Je n'aurais pas pu dire « le Saint-Esprit est en train de me parler ». Et pourtant, il m'avait parlé. Et ça a commencé comme ça. Et un jour, en lisant le livre d'un revivaliste qui expliquait comment il avait, à travers l'évangile qu'il proclamait, je crois dans une tente, les bars de la ville, les endroits, les boîtes, entre guillemets, les boîtes de nuit de la ville étaient tous vidés les uns après les autres. En réponse à l'appel de l'Évangile. Et là, j'ai eu un feu qui est venu sur moi en me disant, moi aussi, je crois que Dieu m'appelle un jour à être un revivaliste. Le Saint-Esprit vous parlera, frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit parle à l'Église.
Et il a faim et soif de se manifester comme on l'a vu dans ces 2 derniers jours. Et alors j'ai cherché moi aussi à être baptisé du Saint-Esprit. Et dans l'église où j'étais, on était mal enseigné, même s'il y avait des gens qui étaient là, qui recevaient le baptême du Saint-Esprit. On m'avait dit, il faut que tu dises « Alléluia, 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 Alléluia » et à un moment, tu vas te mettre à parler en langue. Et parfois, c'est vrai qu'on peut copier les expériences des uns et des autres. Et là, je me souviens, un après-midi, j'étais adolescent et je me suis dit « Aujourd'hui, je vais être baptisé du Saint-Esprit ». Et là, pendant plus d'1 heure, je priais « Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, Alléluia ». Et je n'ai pas été apparemment rempli du Saint-Esprit. Et un jour, en fait, alors que le Seigneur m'avait rempli, j'étais en train de chanter dans des langues inconnues. Et on m'a dit, mais pourquoi tu chantes toujours des trucs qui veulent rien dire? Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais été rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur agit de façon bien diverse. Et il ne faut jamais copier le témoignage de quelqu'un. Par contre, ce qu'on peut copier, entre guillemets, ou ce à quoi on doit aspirer, c'est à rechercher la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Sans lui, comme nous l'avons vu ces 2 derniers jours, nous ne pouvons rien faire. L'Église, sans la puissance du Saint-Esprit, devient une institution devant laquelle il y a du gravier et notre cœur devient aussi dur que ce gravier et que ce bâtiment qu'on appelle Église. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Un jour, alors que j'avais grandi, et parce qu'on était mal enseigné, parce que certainement, bien sûr, on ne peut pas se cacher derrière un mauvais enseignement, mon cœur n'était pas attaché autant que cela à Dieu. Et pourtant, pendant toutes ces années-là de collège et de lycée plus tard, je priais, j'avais une soif pour la parole de Dieu. Je m'étais inscrit à des cours bibliques alors que j'étais adolescent, que je faisais par correspondance. Et j'ai vécu donc dans toutes sortes de péchés pendant ces années-là de rétrograde, bien que je parlais du Seigneur Jésus à tout le monde. Et au niveau de la voix du Saint-Esprit, bien sûr, le Saint-Esprit pouvait me parler ici et là à travers des prédications. Mais l'une des premières choses que j'ai entendues de Dieu, après qu'il m'ait parlé sur mon vélo, après qu'il m'ait parlé à travers ce livre du Revivalistes, et à travers d'autres paroles, certainement que j'ai même oubliées, alors que j'étais dans une relation avec une fille et que j'en avais assez, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit « Tu vas rencontrer une jeune fille, une fille très différente de tout ce que tu as connu auparavant, et avec un prénom, aucun de tes amis n'a porté ce prénom. » Et c'est quelques mois plus tard où j'ai fait la rencontre de 3 personnes, dont celle qui allait devenir mon épouse, donc mon partenaire de vie, Annabelle. Et elle était effectivement asiatique, il n'y en avait pas dans ma région, j'avais jamais connu de personne qui s'appelait Annabelle. Et c'est une des façons dont le Saint-Esprit m'a dirigé. Le Saint-Esprit va vous donner des directions et aujourd'hui, et ces 2 prochains jours, je vais vous parler des directions du Saint-Esprit et c'est pour ça que je veux partager aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur cela, de partager mon propre témoignage pour que vous puissiez vous aussi avoir soif et reconnaître les fois où le Saint-Esprit vous a parlé. Alors, j'ai rencontré Annabelle, j'ai rencontré Michael Lebeau, j'ai rencontré Alain-Patrick Tsenge et on était ensemble jeunes, on avait 19 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et là, ensemble, on a commencé un groupe de jeunes et là, le Saint-Esprit a commencé à devenir de plus en plus fort. Et quand j'ai rencontré Michael, ça faisait pas longtemps, moins d'1 an, je crois qu'il était sauvé. C'était en 2003. Et il commençait à parler au Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit, à le considérer comme un ami. Et il laissait parfois même une place à côté de lui pour le Saint-Esprit. Et un jour, j'ai été dans mon église locale alors que je revenais au Seigneur et j'étais en retard. On était dans une toute petite église sans fenêtre et il y avait de l'humidité. Au bout d'un moment, il y avait de l'eau qui tombait sur le pasteur pendant qu'il prêchait. C'était un esprit de pauvreté. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé alors que j'étais à l'église en retard. Il m'a dit « Va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui ». Et là, j'ai dit « Seigneur, mais… » Et vous savez, c'est drôle quand Dieu nous parle, on lui parle, mais on ne réalise pas l'importance de ces paroles. J'ai dit « Seigneur, mais si je m'en vais, je raisonnais en moi-même, en fait, par rapport à cette parole que j'avais reçue. Il faut savoir reconnaître l'intention du Saint-Esprit. J'ai dit, si je vais dans sa maison, je vais être encore plus en retard. Et la voix se fait entendre à nouveau dans mon esprit très fortement. Va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. Alors je reprends ma voiture avec des gens qui étaient là et qui ne comprenaient pas, j'imagine, pourquoi j'étais reparti. Et là, il y avait une seule place dans cette maison et c'était à côté de Michael Lebeau.
Et bien sûr, on a plus tard reçu la vision d'Enseigne-moi, ça c'était 1 an plus tard. Et pendant ce temps, on a commencé un groupe de jeunes avant de recevoir la vision d'Enseigne-moi. Ça a été un temps de consécration, de décision, un temps d'appel, un temps de décision personnelle et de recherche de la personne du Saint-Esprit. Un jour, Michael m'a dit « Mais Jérémie, pourquoi tu pries tout le temps « Éternel, Éternel, n'est-il pas aussi ton Père ?» Et ça a été pour moi une révélation par rapport à la proximité du Père. Le Père veut se manifester à vous. Le Saint-Esprit veut se manifester à vous. Et le 1er janvier 2003, j'étais dans ma voiture et j'ai dit à Dieu, je sais que tu existes. Ça fait des années, je vais à l'église, je prie, je médite et je sais que tu existes. Mais cette fois-ci, je veux te donner toute ma vie. Je veux pas avoir mon plan, ma vision et je veux que tu prennes le contrôle. Je suis prêt à tout abandonner. J'étais déjà sauvé, j'étais déjà rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, j'ai comme vu, entre guillemets, Dieu, la forme de Dieu descendre dans ma voiture. La présence du Saint-Esprit si fortement. Une présence d'amour extraordinaire et je pleurais demandant à Dieu pardon pour mes péchés et pardon de m'être égaré pendant ces années. Et c'était que de l'amour et j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route tellement la présence du Saint-Esprit était sur moi. Et cette présence du Saint-Esprit vient sur toi. Il y a maintenant plusieurs jeunes, vous écoutez cela et je déclare maintenant la présence du Saint-Esprit sur vous. Vous êtes remplis maintenant du Saint-Esprit. Plusieurs maintenant vous mettez à pleurer parce que le Saint-Esprit vous touche et vous savez que vous êtes appelés de la part de Dieu pour le servir. Le Seigneur va se glorifier à travers vous si seulement vous pouvez écouter sa voix, si vous pouvez simplement être docile et vous soumettre à sa voix et si vous pouvez simplement rechercher en priorité par-dessus toute chose son royaume et sa justice et les intérêts du cœur de Dieu. Et là, ce jour-là, il m'a touché. La présence est repartie, mais il a laissé quelque chose en moi, il a laissé quelqu'un en moi, le Saint-Esprit en moi. Oui, j'étais déjà né de nouveau, oui, le Saint-Esprit était déjà sur moi. Et ce jour-là, cette présence s'est manifestée comme jamais auparavant. Je suis rentré chez moi, j'habitais encore chez mes parents. Et là, j'étais à l'étage dans ma chambre et j'ai senti un parfum en entrant dans cette chambre. Le parfum du ciel. C'était spécial. Je me suis allongé sur le lit et là, à tout moment, je savais que Jésus pouvait entrer. Il était tellement réel. Il était tellement réel. Et il ne m'a jamais quitté. Sa présence à mes côtés, le Saint-Esprit manifesté et révélé, ne m'a jamais quitté. Et ce Saint-Esprit veut vous remplir. Ce Saint-Esprit veut vous inonder. Et ce Saint-Esprit veut vous diriger. Alors, puisque j'étais appelé par Dieu, 2 fois j'avais dit à ma mère, je crois que Dieu m'appelle à être pasteur. C'était le seul ministère que je connaissais. Et je me suis dit, je vais faire une école biblique pendant 1 an, pendant 2 ans. Et je connaissais un institut biblique à Bordeaux, en France. Et j'y ai été, et quand j'ai entendu les paroles et les prières qui étaient faites dans ce lieu, des gens qui venaient de toutes parts, de toute origine francophone, et ils priaient tous de la même façon, avec les mêmes mots, avec les mêmes paroles. Et là, j'ai dit à Seigneur, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu peux me parler concernant mon ministère? Et là, Dieu m'a parlé d'un ministère prophétique avec lequel j'ai lutté pendant plus de 10 ans. Et j'avais ma façon de voir. Je m'imaginais que voilà, j'allais entrer dans l'église, j'allais être formé par mon pasteur et je commençais à être en formation et j'aurais une église et je serais pasteur. Et Dieu est venu complètement, comme le disait pasteur Dorothée Radja hier ou avant-hier, bouleverser tout cela. Ces voix ne sont pas nos voix et ces pensées ne sont pas nos pensées. Et en 2004, j'ai été visité à nouveau et on a reçu la vision d'Enseigne-moi. Michael a reçu la vision d'Enseigne-moi comme je l'ai partagé cette semaine. Et on a déménagé sur Paris, donc j'étais jeune marié. Maintenant, je m'étais marié avec Annabelle. Et Dieu a dirigé les choses. On s'est retrouvé dans une maison pendant 1 an où on a travaillé pour Enseigne-moi et pour la vision d'Enseigne-moi. Et aujourd'hui, vous en bénéficiez par sa grâce. Et puis, il a fallu trouver une maison et on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Et là, on avait prié Dieu pour qu'on ait une maison, etc., avec 2 chambres. Et Dieu a répondu d'une manière surnaturelle. Un frère dans l'église, que j'avais salué 1 ou 2 fois seulement, pour faire court, nous a prêté sa maison gratuitement. Et parce qu'il me manque de temps, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites dans cette maison.
J'ai commencé à lire le livre de Bénin, il m'a touché. Bienvenue Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit. Et je sais ce qu'on peut dire sur cet homme, mais ce que je sais, c'est que cet homme a rencontré le Saint-Esprit. Et sa soif pour le Saint-Esprit a révélé en moi une soif et a attisé en moi une soif pour le Saint-Esprit. Et j'ai prié, j'ai commencé à rechercher le Saint-Esprit et je priais le Saint-Esprit, je passais du temps à prier en langue, un jour après l'autre. Et il y a eu une saison particulière où pendant environ un mois, je priais au moins 1 heure, ou en tout cas, pendant longtemps, je priais en langue, je criais en langue, et j'étais dans une maison mitoyenne, et mes voisins m'entendaient, la rue m'entendait prier en langue, je priais en langue de toutes mes forces. Je ne savais pas ce que je recherchais, je ne savais pas ce que le Seigneur faisait, mais je savais une chose, c'est que le Saint-Esprit était sur moi, et il fallait que je prie. Il fallait que je prie. J'ai commencé à goûter aux choses de l'onction, aux choses du Saint-Esprit. Un jour, alors que je lisais ce livre, il m'a touché. Je suis descendu dans mon salon et là, j'ai vu une de mes premières visions spirituelles, Jésus sur la croix. Et ce qui m'a marqué, ce n'était pas ses souffrances physiques, mais c'était ses souffrances spirituelles. Alors, je me souviens des fois où j'avais tellement soif, frère, j'avais tellement faim. Là, on avait quitté cette maison-là, on était dans une autre maison maintenant, et toujours dans la même ville. Et je me souviens un jour, j'étais dans le frigo le soir, je voulais aller prendre à boire et j'ai pris, je crois, la carafe d'eau, je l'ai posée et là j'ai réalisé que c'était pas d'eau dont j'avais soif, c'était du Saint-Esprit. Sa présence était tellement forte, sa gloire était tellement forte, je me suis mis à genoux là et là pendant environ 1 heure, j'ai prié en langue et j'ai interprété ces prières en langue. C'était extraordinaire, c'était glorieux. La présence du Saint-Esprit. Il viendra tout prendre. Il prendra toute la place. Il prendra tout ce que tu veux lui donner. Il prendra tes mains et il dirigera ta vie. La présence du Saint-Esprit. Il touche ma main en ce moment. Il veut toucher la tienne. La présence du Saint-Esprit. Il est tellement réel. Il est plus réel pour moi que beaucoup de gens qui m'entourent, parce que je ne peux pas peut-être les toucher. Parce que peut-être je ne les vois pas au quotidien. Mais lui, je le touche et il me touche au quotidien. On arrive parfois à une telle faim, une telle soif de Dieu. Et dans cette saison, j'étais dans une telle faim, une telle soif de Dieu. Et il y a des saisons particulières. Et pourtant, on n'était pas dans l'abondance. Mais dans ces temps-là, mon cœur a été éprouvé. J'ai cherché, comme la Sulamite, celui que mon cœur aime. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Est-ce que tu cherches? Est-ce que ton cœur aime le Saint-Esprit? Il m'a bouleversé. Quand il est venu, il m'a bouleversé. Je savais quand il entrait dans ma chambre. Il est là, mais je savais au moment où il était là. Et c'est pourquoi je pouvais prier comme ça. Et je n'aurai pas l'occasion de continuer encore ce témoignage, mais j'ai recherché le Saint-Esprit. Et il y a eu des saisons où j'avais plus soif, des saisons où le naturel et les choses du monde, non pas le péché, mais simplement la vie, prenait beaucoup de temps et laissait moins de place au Saint-Esprit. Il y a maintenant plusieurs années, alors que j'étais au Canada et que je relisais un livre et que je regardais à nouveau des vidéos de réveil, un homme a dit au Seigneur, si c'est pas toi qui me touche, qui descend vers moi, c'est moi qui monterai. Et je suis arrivé à un tel désespoir et cette prière a été mienne. Où j'ai dit au Seigneur,
Si tu ne viens pas me toucher, ça sert à quoi de vivre? Ça sert à quoi de continuer si tu n'es pas là? Frères et sœurs, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de manger, de boire et de dormir si le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie? Ça sert à quoi d'acheter une maison? Ça sert à quoi d'avoir une voiture? S'acheter toutes sortes de vêtements? De faire toutes sortes de loisirs? Ça sert à quoi de se promener s'il ne se promène pas avec nous? Ça sert à quoi de vivre si on passe à côté de la vraie vie? La vraie vie, c'est lui. La vraie vie, c'est Dieu qui se manifeste en esprit. Et il est tout ce que nous avons. Et il faut que l'Église revienne à cette soif et à cette faim du Saint-Esprit et revienne à cette soumission au Saint-Esprit où il contrôle toutes choses. Et aujourd'hui, on va passer moins de temps à prier, mais c'est une prière en fait. C'est une prière pour vous que je veux faire. Que la soif et que la faim vous remplissent comme jamais auparavant. J'ai crié, Saint-Esprit, si tu ne me touches pas, je préfère partir. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Cette femme a cherché. Elle a cherché dans la maison. Puis, elle est sortie dans la rue. Elle a été voir les gardes et elle s'est faite malmener. Et dans l'église, quand tu vas chercher le Saint-Esprit, tu vas te faire malmener. Je me souviens au tout début, on cherchait le Saint-Esprit avec Michael et cette équipe, ce groupe de jeunes. On a été malmenés dans l'église. On priait avec ferveur et avec notre cœur. Et dans l'église, des gens ne comprenaient pas, mais pourquoi ces jeunes prient comme ça? Il ne faut pas qu'ils prient comme ça dans l'église. Tu seras malmené. La Bible déclare que personne de vous ne souffre pour une injustice, parce qu'il aura volé ou parce qu'il aura menti. Mais si vous souffrez pour la justice, alors vous pouvez vous réjouir. Et cette femme a été malmenée. Elle a continué sa recherche. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Et lorsqu'elle a dépassé ses gardes, elle a trouvé. Elle dit, je le prendrai, je l'amènerai dans la chambre de ma mère, là où j'ai été conçu. Le Saint-Esprit, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est tellement réel, il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dont tu as besoin. C'est pas l'or, c'est pas l'argent. C'est le Saint-Esprit. C'est pas un contact, c'est pas une relation. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit m'a toujours amené vers Jésus-Christ. Et il t'amènera toujours vers Jésus-Christ. Lorsqu'il m'a montré cette vision spirituelle, il ne m'a pas montré premièrement l'état de l'Église, il ne m'a pas montré ma propre vie, il m'a montré Christ, la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et crucifié à cause de mes péchés, mais aussi ressuscité pour me pardonner, pour me libérer. Et aujourd'hui, tu peux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, non seulement comme celui qui te sauve, qui t'arrache des ténèbres, mais comme celui qui dirige ta vie, comme ton Seigneur. Et ce jour-là, le 1er janvier 2003, c'est la prière que j'avais faite. Seigneur, tu m'as sauvé, mais je veux que tu deviennes mon Seigneur, que tu prennes le contrôle et que tu diriges ma vie, peu importe où tu m'amèneras, peu importe les souffrances, peu importe les difficultés, peu importe ce par quoi je passerai. Je veux te donner toute ma vie. Prends le contrôle de toutes choses. Et maintenant, je voudrais prier pour vous. Vous avez faim et vous avez soif du Saint-Esprit, il veut aussi vous remplir. Il veut vous inonder de sa gloire. Il veut vous inonder de sa présence. Parce qu'il veut diriger et prendre le contrôle. Alors là où vous êtes, vous pouvez fermer les yeux maintenant. Merveilleux Saint-Esprit, j'ai parlé de toi comme j'en ai parlé rarement.
Et je parlais de ces expériences qui sont intimes. Saint-Esprit, s'il te plaît, toi seul as le pouvoir de le faire. Touche tous ceux qui m'écoutent maintenant et remplis-les de toi. Remplis-les, inonde-les de ta présence. Que ta gloire se manifeste, Saint-Esprit. Que ta présence se manifeste. Je prie qu'ils te connaissent. Je prie qu'ils te cherchent. Je prie qu'ils aient faim et soif de toi. Et que tout amour pour le monde et les choses mondaines disparaissent. Que ton œuvre de sanctification se fasse afin qu'ils aillent de gloire en gloire. Père, maintenant même, tu as brisé le pouvoir du péché. Viens briser ce pouvoir dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, toute arme forgée contre eux soit maintenant réduite à rien, sans effet. Et que ta gloire apparaisse en eux. Viens les recouvrir maintenant d'un manteau nouveau. Et aujourd'hui même, par le Saint-Esprit, répands-toi et manifeste ta gloire. En appelant maintenant au ministère, en déversant tes dons maintenant, en déversant ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je déclare un réveil sur ta vie, frère. Un réveil sur ta vie, ma sœur. La puissance de Dieu sur toi maintenant, elle se répand sur toi. Que la gloire du Saint-Esprit te visite et t'inonde, afin que tu ne sois plus jamais la même personne, que tu ne contrôles pas ta vie, mais qu'il prenne le plein contrôle. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli maintenant du Saint-Esprit. On se retrouve demain, revenez demain dans cette émission. À demain nos prières inspirées. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.